Je m'appelle Marcel Méchineau, je suis né à Segré en 1928 et ma jeunesse, je l'ai connue pendant la guerre. En 1953, je suis rentré dans l'association Saint-Vincent-de-Paul qui à l'époque était un peu dans la même ligne, c'est-à-dire c'était surtout les anciens dont elle s'occupait et quand même déjà les gens en difficulté un peu de toute façon. Depuis plus de 60 ans, donc, je suis dans la société de Saint-Vincent-de-Paul. Nous avons ici le vestiaire. Donc chaque semaine, les gens du Segréen viennent déposer plusieurs mètres cubes de vêtements qui sont triés par une demi-douzaine de dames le jeudi après-midi, mis en vente tout ce qui est correct et qui peut être porté tout de suite, parce que ce ne sont que des affaires extrêmement bien qu'elles gardent, et tout le reste est envoyé sur Angers à une association d'insertion qui s'appelle APIVET, Association d'insertion par le vêtement. À côté, nous avons l'accueil des SDF. Alors là, vous savez que chaque commune doit avoir un endroit où elle accueille les SDF. Nous, en collaboration avec la mairie, nous avons 3 lits qui permettent à des gens de passage, parce que nous les accueillons que 4 nuits par semaine, par mois, et ça permet à ces gens-là de tourner de foyer en foyer. Ensuite, on a à côté également une ancienne chapelle qui fait un peu brocante, comme fait Emmaüs, c'est-à-dire qu'on accueille également chaque semaine plusieurs mètres cubes de choses très diverses, que le vendredi après-midi, avec 7 autres personnes, nous trions tout ce qui a été amené dans la semaine et le samedi matin, nous avons la vente qui est très fréquentée parce qu'on ne vend pas cher du tout, mais au moins ces choses, la plupart des choses, si elles étaient jetées à la déchetterie, ne rendraient service à personne, alors que nous, éventuellement même on les répare, on les met à disposition et ça permet aux gens de pouvoir vraiment s'équiper à tout petit prix. Alors il y a également le réveillon solidaire, qui existe depuis 10 ans, qui nous permet, en accord avec le Secours catholique et la paroisse, d'accueillir près de 150 personnes le 31 décembre au soir, pour une journée partage absolument merveilleuse. La plupart viennent par solidarité, pour partager quelque chose. Je pense que ce qui m'a aidé dans ma vie, justement, c'est d'abord ma foi, avant tout. J'ai reçu des dons, j'estime que j'ai été gâté par la nature, d'abord par la santé, ensuite par mon tempérament, qui est très optimiste, hein, et mon rôle, mon devoir, c'est d'essayer de justement, j'aurai peut-être des comptes à rendre un jour, et c'est d'avoir rempli ma mission. Ma mission, justement, c'est d'abord de répandre de la joie autour de moi, parce que je suis un tempérament très, très joyeux. Et puis ensuite, eh bien, je me suis quand même inspiré de Saint-Vincent-de-Paul, dont j'ai lu la vie, et Frédéric Ozanam, qui est quand même le précurseur dans le social, de tout ce qu'il a lancé, tout ce qu'il a créé. Nous avons eu donc en novembre, fin d'octobre, 40 migrants qui sont arrivés de Calais, des jeunes de 20 à 35 ans. Et comme on avait un hôpital qui venait de fermer, mais qui était encore quand même en état de servir, ces migrants sont installés dans l'hôpital et on nous a demandé, à Saint-Vincent-de-Paul bien sûr, d'aider à les équiper parce qu'ils sont arrivés avec leurs chemises, on peut dire. Hein. Donc on a commencé d'abord par leur proposer plein de vêtements. Et puis j'ai pensé, comme depuis 4 ans, tous les 3e dimanches du mois, j'organisais un dimanche contre la solitude, que peut-être il y avait une opportunité de les inviter un dimanche. Donc le 19 février, ils ont été invités à venir passer un après-midi avec les gens du Segréen pour vaincre la solitude des uns et des autres. Et ça s'est fort bien passé, alors que j'avais un petit peu d'anxiété parce qu'ils ne parlent pas beaucoup, forcément pas encore le français beaucoup. Les Segréens ne parlent pas arabe, donc il fallait quand même les faire cohabiter. Et ça s'est passé tout naturellement,
avec des jeux, tout simples. Même il y en a qui ont commencé à apprendre la belote. Ça a été d'une gentillesse extraordinaire, et il y avait 25 migrants et 95 segréens, puisqu'on était 120 à peu près. Et à 17h30, quand on s'est quitté, tout le monde était enchanté de l'après-midi. Dans ma vie, si j'avais pas eu mes engagements dans le bénévolat comme ça, je sais pas si j'ai eu beaucoup de problèmes puisque mon mari a été malade pendant 50 ans et j'ai perdu un fils à 47 ans et d'une tumeur au cerveau. J'ai eu beaucoup de problèmes, comme chacun on a tous nos problèmes plus ou moins importants, mais je crois que c'est ça qui m'a aidé parce que j'ai toujours regardé les autres en disant moi j'ai ça, mais eux, je peux les aider. Je trouve que j'ai reçu des dons que je dois exploiter. Alors, bon, c'est pour ça que je dis j'ai pas de mérite, parce que c'est ma nature. C'est ma nature, c'est ma façon de vivre, c'est comme ça que je vis mon existence avec bonheur. Un sourire, un bonjour, c'est pas grand, ça coûte rien à celui qui le donne. Mais à celui qui le reçoit, souvent c'est un rayon de soleil. Et je crois que ça, c'est encore un moyen de partager finalement l'esprit de Saint Vincent de Paul.